La Mercedes Classe G est-elle la pire des Mercedes? La Mercedes Classe G, un monstre carré, une icône absolue. Une légende ou une énorme contradiction. Ultra chère, peu pratique, inconfortable pour certains, et pourtant tout le monde en veut une. Alors aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que la Mercedes Classe G est la pire Mercedes jamais produite? Et reste bien jusqu'à la fin, car le vrai problème du Classe G n'est pas celui que tu crois. Avant de juger la Classe G, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'on attend d'une Mercedes? Pour beaucoup, Mercedes, c'est le confort, la technologie, la douceur de conduite, le raffinement, l'efficacité sur la route. Une Mercedes doit être reposante, bien pensée. Et là arrive le Classe G. Un véhicule haut, carré, lourd, bruyant, pas du tout aérodynamique. Sur le papier, il fait tout l'inverse d'une Mercedes moderne. Beaucoup de critiques reviennent. La consommation énorme, le confort discutable sur la route, le comportement routier dépassé, le prix délirant, l'utilisation urbaine absurde. On va être honnête, 95% des Classe G ne verront jamais la boue. Ils roulent en ville, se garent difficilement, consomment comme des tanks, et beaucoup disent « c'est la Mercedes la moins logique jamais produite ». Mais honnêtement, est-ce que tu achètes une voiture parce qu'elle te plaît ou parce qu'elle est logique? Le Classe G est un contresens total, mais un contresens assumé. À l'origine, c'est un véhicule militaire, un vrai 4x4, un outil qui n'est pas produit pour le marketing. Châssis, échelle, blocage de différentiel, capacité off-road réelle. C'est probablement la Mercedes la plus authentique jamais produite. Et c'est là que le débat devient intéressant. Est-ce une mauvaise voiture ou une mauvaise Mercedes? Avec tout ce qu'on a vu ensemble, pourquoi le Classe G est devenu un 4x4 de luxe? Aujourd'hui, le Classe G n'est plus un outil, mais un symbole. Un symbole de réussite, de puissance, de domination, de statut social. AMG, cuir, écran géant, finition luxueuse, Mercedes a transformé un véhicule militaire en véritable icône. Le Classe G est devenu une caricature de lui-même. Trop lourd, trop puissant, trop cher. Mais aussi et toujours très demandé. Alors objectivement, est-ce que c'est une mauvaise voiture? Elle n'est pas écologique, elle est peu rationnelle, elle n'est pas pratique au quotidien, et parfois un mauvais rapport prix-prestation, mais en même temps, elle a une image inégalée, une capacité off-road réelle, un charisme unique, une revente excellente, et c'est une icône instantanée. Le Classe G n'est pas une mauvaise voiture. C'est une voiture volontairement absurde, volontairement décalée, et c'est pour ça qu'elle fonctionne. Alors si on parle de logique, d'efficience et de confort, on la prend pas. Mais si on parle de caractère, d'identité et d'histoire, alors là on fonce vers la Classe G. C'est un véhicule qui ne veut pas être parfait, mais qui veut être unique. Si tu avais les moyens ou si tu as les moyens, est-ce que c'est un véhicule que tu veux acheter? Dis-le nous en commentaire, dis-nous également si la vidéo t'a plu, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.